La technique de glacis a surtout été utilisée par les peintres vénitiens. Canaletto a été l'un des virtuoses de cette chose. Vous voyez, c'est assez simple sur une toile, assez bien sèche, tout à fait sèche. Il faut qu'elle soit absolument sèche. Vous mettez une deuxième couche avec du cicatif. Et plus vous voulez que la toile, la transparence laisse apparaître la couleur du fond, plus vous mettez de cicatif. Et si vous voulez au contraire faire un effet plus fort, vous ajoutez plus de couleurs. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut, dans le même petit espace, changer, faire une fois avec beaucoup, voilà, je vais vous montrer, avec, bon, ma palette est restée de l'autre côté, mais je peux m'en passer. Il y a longtemps que je sais peindre sans palette, mais ça fait rien. Si vous voulez un effet de plus grande transparence, vous mettez, vous voyez, beaucoup de là. Et ce qu'il faut obtenir, ce sont des modulations. Et maintenant, si je veux justement faire des modulations et mettre là plus, je mets à ce moment-là plus de couleurs et moins, et beaucoup moins de médium. C'est très facile. La seule chose, c'est qu'il faut varier. Il faut varier à chaque fois les touches et l'intensité pour obtenir des modulations. Voilà, donc ça fait cet espace-là est différent de celui-ci. Voilà. Et quelles sont les proportions de sécatif médium? Alors, on peut varier, il faut varier. On peut mettre du cicatif avec de l'huile de lin, en cicatif blanc de préférence. On peut mettre aussi avec du vernis à tableau. Mais il faut prendre un vernis à tableau mat, ça fait un autre effet. Mais ça donne une grande résonance à chaque couleur et ça permet une harmonisation de l'œuvre. C'est une technique qui est assez ancienne et qu'on ne trouve plus maintenant. Beaucoup de peintres, on la voit encore peut-être chez Renoir, chez Bonnard, certaines œuvres de Bonnard, mais peu chez les contemporains. Vous pouvez aller au Louvre voir l'œuvre monumentale de Delacroix, La mort de Sardanapale. Il y a deux têtes de lion en bas-de-lit, qui sont deux sculptures qui sont de couleur jaune, jaune de Naples. Et cette même couleur de jaune de Naples est sous le couvre-lit rouge. Elle affleure presque partout, à des endroits, mais à d'autres moments, elle est à peine visible, à d'autres moments, c'est le rouge vermillon, mais ça donne au rouge un éclat, c'est absolument somptueux. J'espère que ces vidéos vous auront piqué votre curiosité et que vous aurez envie d'aller voir les œuvres en chair et en os dans les musées.